Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. S'il y a bien une chose qui a secoué le football français, c'est bien le partage des droits TV. Vraiment, on s'y retrouvait plus. Entre Canal+, beIN Sport, RMC Sport et Téléfoot, ça faisait quand même beaucoup. Le football c'est plus destiné aux prolétaires. Dans cette vidéo, nous allons voir comment en fait se passe le partage des droits TV de la Ligue 1 depuis les années 80. Et ensuite, nous comparons le budget d'un fan de football en France avec celui des fans des pays limitrophes. Dans un premier temps, nous allons voir comment les droits TV sont répartis. La LFP commence par lancer un appel d'offres. Des chaînes de télévision vont donc proposer une somme d'argent afin d'obtenir des lots. Plus une chaîne met de l'argent sur la table, plus ils auront de la chance d'obtenir des lots de matchs importants. Selon le nombre d'offres considérées par la LFP, la Ligue devra répartir ces lots. La Ligue prévoit donc plusieurs lots allant du simple magazine de foot hebdomadaire à des lots de matchs hebdomadaires classés selon l'importance de l'affiche ou encore en proposant le droit de diffuser un match en différé. Bref, les chaînes et la Ligue se mettent d'accord pour se partager le gâteau. Plus il y a de concurrents, plus la part du gâteau coûtera cher. Et bien sûr, avec l'arrivée de grosses célébrités en Ligue 1, le prix du championnat a fortement augmenté. Cet argent est ensuite réparti entre les différents clubs de la Ligue, en prenant en compte la notoriété du club, le classement en cours et ceux des 5 dernières années. Ce système d'achat des droits est bénéfique aux clubs français qui ont vu leur pouvoir d'achat augmenter. Un club faisait 250 millions de chiffre d'affaires, il va probablement pouvoir réaliser 50 ou 60 millions de plus, ce qui va permettre de mieux payer les joueurs, d'investir dans les infrastructures et donc d'avoir des clubs qui sont de plus en plus spectaculaires pour le spectacle que l'on diffuse. Grâce à ça, les clubs français pourront être plus compétitifs en Ligue des Champions, notamment face aux Anglais, aux Espagnols, aux Allemands et aux Italiens qui ont un prix de droit TV supérieur à nous. Mais ce système, bien qu'il soit bénéfique pour les clubs, il n'est pas sans faille. Et c'est ce qu'on verra après avoir étudié l'évolution des droits TV de la Ligue 1. Pour la période de 1984 à 2001, Canal+ détenait les droits de diffusion exclusifs du championnat de France. La chaîne payante partageait malgré tout les matchs de barrage avec France Télévisions jusqu'en 1994. De 97 à 2001, Canal+ déboursait 800 millions de francs par an pour s'acquitter des droits de diffusion, un prix bien en dessous de celui que l'on connaît aujourd'hui. TF1 diffusait dans le même temps les résumés des matchs à travers son émission du dimanche matin, Téléfoot. Arrive ensuite sur le marché TPS, un ancien bouquet par satellite venu concurrencer Canal+. En 1999, la LFP décidait de partager les droits TV entre Canal+, qui en conservait une grande partie, et TPS qui faisait ainsi son entrée dans le domaine du sport. Canal+ déboursait désormais environ 2 milliards de francs par an et TPS environ 1,3 milliard. Aussi, la LFP attribuait pour 6,1 millions d'euros par an à France Télévisions les droits de diffusion d'un magazine hebdomadaire diffusé sur la chaîne France 3. Le 13 décembre 2004, Canal+ faisait une offre de 600 millions d'euros en moyenne par an pour la diffusion exclusive de la Ligue 1, soit un montant nettement supérieur au prix de réserve de 450 millions d'euros fixé par la Ligue de football professionnel. Jusqu'en 2007, c'était TF1 qui diffusait les résumés des matchs à travers son émission du dimanche matin Téléfoot, mais à partir de 2007, c'est France 2 qui diffusait les résumés avec sa nouvelle émission France 2 Foot. En février 2008, la Ligue de football professionnel attribuait les droits de diffusion de la Ligue 1 à deux opérateurs, Canal+ et Orange Sport. Canal+ versait chaque année 460 millions d'euros et Orange Sport 208 millions d'euros. La LFP percevait au total 668 millions d'euros par an, un peu plus qu'entre 2005 et 2008. Par ailleurs, Canal+ avait acquis le droit des résumés des matchs en créant le Canal Football Club. Après Orange Sport, c'est Al Jazeera Sport avec sa filiale beIN Sport qui vient concurrencer Canal+ sur la Ligue 1. La LFP a attribué en juin 2011 les droits de diffusion à Canal+ et à Al Jazeera Sport. Cependant, le retrait brutal de l'Orange Sport avait déstabilisé le marché et le montant des droits de vente de la Ligue 1. En avril 2014, la LFP avait sélectionné les mêmes diffuseurs jusqu'en 2011. Mais cette fois-ci, le montant des droits de diffusion est en forte hausse et a atteint 748,5 millions d'euros par an. Canal+ avait donc déboursé un total de 540 millions d'euros par an et beIN Sport 186,5 millions d'euros par an. La Ligue avait anticipé son appel d'offres qui devait avoir lieu en septembre 2015 pour profiter de la concurrence entre Canal+ et beIN Sport. En 2020, Canal+ n'a décroché aucun lot lors de l'appel d'offres de la Ligue 1 pour la première fois depuis la création de la chaîne cryptée. L'agence Mediapro décroche les principaux lots pour la période 2020 jusqu'à 2024, tandis que beIN Sport conserve un match le samedi et une affiche le dimanche après-midi à 17h. La LFP devait toucher 1,153 milliards d'euros par an, une hausse marquée à plus de 60% par rapport à la période précédente. De son côté, Free a obtenu les droits numériques. Aussi,
plusieurs lots n'ont pas atteint le prix de réserve avant que Mediapro ne les achète finalement. En décembre 2019, Canal+ a trouvé un accord avec beIN Sport pour racheter en sous-licence les droits des matchs du samedi soir et du dimanche à 17h sur cette période. En août 2020, Mediapro crée finalement la chaîne Téléfoot pour diffuser le championnat. Mais quelques mois plus tard, Mediapro annonce l'arrêt de la chaîne. Après avoir trouvé un accord de retrait avec Mediapro, la LFP récupère ses droits et lance un nouvel appel d'offres pour attribuer les lots de Téléfoot à d'autres diffuseurs. Pendant toute la durée de la procédure, Téléfoot a continué de diffuser la Ligue 1. L'appel d'offres s'avérera finalement être infructueux, aucun lot n'ayant reçu une offre atteignant le prix de réserve de la Ligue. Le 4 février 2021, la LFP a annoncé qu'un accord de gré à gré a été trouvé avec le groupe Canal+, permettant à la chaîne cryptée de diffuser en exclusivité l'ensemble des matchs de la Ligue 1 pour une période allant de la 25e journée jusqu'à la fin de la saison. Voilà, finalement une histoire qui a une bonne fin. Ou en tout cas qui a une fin. Si ce n'est pas une bonne. Puisque quand même, Canal+, c'est pas l'abonnement le moins cher de France. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que cette forme d'achat a forcément une fin. La LFP a continuellement poussé les chaînes à faire exploser le prix de réserve. Dans le jargon des économistes, on parle de bulle spéculative. Il y a une bulle spéculative lorsque le prix d'un actif augmente en continu, de manière excessive, de telle sorte qu'il s'éloigne de sa valeur réelle, comme une bulle de savon qui s'élève puis éclate. Le prix risque de chuter brutalement. Le groupe Mediapro a voulu s'imposer sur le marché en s'emparant des droits de la Ligue 1, quitte à surpayer les droits. Malheureusement, son nombre d'abonnés n'a pas atteint le seuil espéré, les obligeant à renoncer aux droits de diffusion. La LFP n'a pas non plus respecté sa chaîne historique de diffusion, en n'accordant aucun lot à Canal+. Plus qu'une histoire d'argent, c'est une histoire de confiance qui devra prévaloir dans les années à venir. Aussi, bien que les droits TV aident la Ligue et les clubs à se développer, elles ont très fortement impacté notre budget. On peut se rendre compte que nous faisons partie des budgets les plus élevés d'Europe, ce qui a poussé de nombreux Français à se tourner vers l'IPTV, l'Allemagne étant bien en dessous de nous, même en comptant la redevance télé. Avec la fermeture de la chaîne Téléfoot, il est devenu maintenant nécessaire de s'abonner à RMC Sport. L'offre sera plus avantageuse si vous êtes un client SFR. Mais bon, quand on pense à ce qu'on payait avant et maintenant aujourd'hui pour regarder du foot à la télé, mieux vaut pas y penser. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura permis de mieux comprendre comment s'organisent les chaînes et la Ligue pour se répartir les droits, et bien sûr n'oubliez pas de mettre un petit like, de commenter la vidéo, et de mettre vos insultes si vous n'avez pas aimé. Nous on n'aime pas trop les insultes ici. Voilà, c'était Rémi, ciao.